Aucun membre de ma famille ne sait que ce voyage sera la dernière fois qu'ils me verront, le pire dans tout ça c'est que je ne pense pas qu'ils le remarqueront. Aucun membre de ma famille ne sait que ce voyage sera la dernière fois qu'ils me verront, j'ai fait tous les efforts pour être intégré, mais ça y est, j'ai trop donné. Tout d'abord, je vais bien, physiquement en tout cas. Honnêtement, je ne sais pas du tout à qui ça s'adresse, mais je pense que j'ai juste besoin que ça sorte de ma tête. Les circonstances de ma naissance ont été compliquées, j'ai brisé 2 mariages, et ma famille n'a jamais caché ce qu'elle pensait de moi pour cette raison. Seul l'un de mes frères a été assez ivre pour me dire en face qu'il m'en veut d'exister, mais je sais que ça existe chez eux tous, au moins d'une certaine manière. Je suis beaucoup plus jeune que tous mes frères et sœurs, et il s'est passé tellement de choses hors de notre contrôle que j'ai trouvé des excuses, mais toute ma vie, je n'ai jamais vraiment eu l'impression de faire partie de la famille. Enfant, je me disais que nous rattraperions le temps perdu quand je serais plus grande et que nous pourrions parler d'égal à égal. Aujourd'hui, à 23 ans, j'entrevois la vie que j'aurais voulu avoir, mais en fin de compte, je suis toujours trop difficile à impliquer. Mon père me dit tout, c'est lui qui m'a appris que ma nièce avait eu un accident de voiture, il m'a appris que mon autre nièce avait fait une fausse, que mon frère aîné avait eu une tumeur au cerveau. C'était au hasard d'un appel téléphonique avec mon père, il ne savait même pas que je n'étais pas au courant. Je sais depuis un certain temps que je suis le seul à essayer, mais pour le bien de mes rêves, j'ai donné toutes les chances pour qu'il me laisse entrer, mais je n'en peux plus. J'ai un chien d'assistance psychiatrique qui m'aide dans le cadre du syndrome de stress post-traumatique, il est la meilleure chose qui me soit arrivée. Non seulement il m'a sauvé la vie, mais il me l'a rendue vivable. Il sait quand je panique et il connaît la thérapie par pression pour m'aider à surmonter une crise. Il m'empêche de me faire du mal pendant les crises, s'assoit avec moi jusqu'à ce que le seul bruit que je puisse entendre soit son ronflement sur mes genoux. Il me permet d'aller faire les courses tout seul. Il est mon âme sœur, et quiconque me connaît sait à quel point il est important pour moi. Ma vie sentimentale n'est pas au beau fixe, alors j'ai pris un risque et j'ai demandé à ma nièce si ça la dérangeait que j'emmène mon chien d'assistance comme invité à son mariage à la fin du mois. Je dois traverser le pays en avion pour y aller, donc je l'amènerai de toute façon puisque je ne peux pas prendre l'avion seul. Je me suis dit que ça ne pouvait pas faire de mal de voir s'il n'aurait pas à rester à l'hôtel toute la nuit. À plusieurs reprises, j'ai insisté sur le fait que je comprenais qu'il s'agissait d'une demande étrange et qu'elle pouvait refuser si elle le souhaitait. Elle a insisté sur le fait qu'il pouvait venir, j'étais ravi. Pour une fois, je me sentais vu, je me sentais concerné, je me sentais valorisé. Et puis j'ai reçu un appel de mon père, personne ne voulait rendre les choses gênantes, mais la mère de la mariée n'était pas d'accord avec la présence d'un chien sur le lieu de la cérémonie. Je lui ai expliqué qu'il s'agissait d'un animal d'assistance dressé et qu'il ne gênerait en rien la cérémonie, et que je l'enlèverais bien sûr s'il le faisait. Pourtant, il a dit qu'il ne voulait pas. J'étais tellement fatigué d'entendre les paroles des autres à travers mon père. Il ne sera pas toujours là et tôt ou tard, ils devront commencer à me parler. Je n'avais qu'une seule demande, que la mariée me le dise. Lorsque je lui ai demandé, elle a dit oui, et jusqu'à ce qu'elle me dise qu'elle avait changé d'avis, j'ai supposé qu'il pouvait y aller. Mon père a continué à faire des allusions quand je l'appelais, mais je lui ai dit ce que j'attendais de lui. Lorsque j'ai répondu à l'invitation, j'ai ajouté mon chien à la liste des invités pour leur faire savoir que je ne reculais pas cette fois-ci. À ce stade, je ne me souciais même pas de savoir si elle avait dit qu'il ne pouvait pas venir, je voulais juste l'entendre de sa bouche. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un email de mon père. Pas même un texto, un putain de mail expliquant que ma nièce ne voulait pas être la méchante, mais que mon chien n'était pas le bienvenu au mariage. Il a dit qu'il était désolé, mais qu'il pouvait quand même m'accompagner à l'hôtel si je le souhaitais. Je crois que quelque chose s'est brisé en moi, j'ai réalisé qu'il s'agissait vraiment d'un cas d'impuissance. Ils ne me respecteront jamais comme je le souhaite. À ce jour, aucune de nos conversations n'a été entamée par eux. Je prends toujours l'initiative, et maintenant, la seule fois où j'ai demandé un contact direct, j'ai reçu un email. La famille est tout pour moi. Ces dernières années, j'ai redéfini ce que peut être une famille, et si en ce moment, ma famille doit être un orphelin très abîmé et son animal d'assistance, je suis reconnaissant d'avoir cela. Donc, je vais au mariage, et ensuite je ne parlerai plus jamais à aucun d'entre eux. Et le plus triste, c'est que je ne pensais même pas qu'ils vont le remarquer. Partie 2. Je veux répondre à toutes les questions sur les raisons qui me poussent à aller à ce mariage. Il y a beaucoup de raisons pratiques que je pourrais citer, mais la vérité est que je dois y aller pour clore ce chapitre. J'ai une relation étrange avec la mort et la perte, ma mère est morte quand j'avais 5 ans, ma famille s'est séparée juste après. J'ai perdu plusieurs soignants à cause de maladies graves, et j'ai fait le deuil de leur mort pendant qu'ils vivaient. J'ai appris à gérer mon processus de deuil. Si je ne vais pas à ce mariage, je le regretterai. Non seulement c'est ma dernière chance de voir ma famille d'enfance réunie en un seul endroit, mais si je n'y vais pas, je leur montre qu'ils peuvent m'intimider. Je ne veux pas faire de mon traumatisme un spectacle avec eux, mais ça ne veut pas dire que je dois partir la queue entre les jambes. Je n'ai pas peur d'eux. Mes relations sont inexistantes, mais je voyais mes frères et le reste de ma famille assez régulièrement. Quand j'étais enfant, ils m'intimidaient et me faisaient taire, mais je ne suis plus un enfant. J'ai vécu avec ces gens, je peux gérer une nuit, ne serait-ce que pour prouver qu'ils ne peuvent pas me contrôler. Partie 3. Je suis allé au mariage,
il s'est déroulé comme je m'y attendais. Malheureusement, il n'y avait pas d'invitation secrète de dernière minute, ni de complot secret dont la mariée n'était pas au courant. Elle s'est sentie mal à l'aise de dire non, alors elle a menti, et elle ne voulait pas me le dire, et elle ne l'a toujours pas fait, même au mariage. Personne n'a vraiment dit grand-chose, en fait. La mère de la mariée ne m'a pas parlé du tout, mon frère a contourné le sujet sur la pointe des pieds jusqu'à la fin de la soirée. À sa décharge, il s'est excusé pour toutes les histoires de chiens en me disant au revoir. Étrangement, ces excuses ne m'ont pas fait me sentir beaucoup mieux. Il n'y a pas eu de grande confrontation non plus, principalement parce que personne ne voulait m'écouter si j'essayais. Alors que la réception commençait, une partie de moi se demandait à quel point les gens, l'environnement, l'ambiance, allaient me manquer. En vérité, j'ai été surpris de voir à quel point j'étais prêt à partir. Les adieux ont été brefs, et sans trop d'amertume. La salle était jolie et l'alcool gratuit, alors j'ai tiré le meilleur parti de ma soirée, mais j'en ai tiré ce dont j'avais besoin, je pense. En rentrant chez moi ce soir, j'ai eu l'impression qu'un poids m'avait été enlevé des épaules. Je sais plus que jamais que j'ai besoin de le faire, et ce que je voyais autrefois comme une coupure de ma famille en deux, je le vois maintenant comme un espace libre pour une nouvelle famille, une famille qui se soucie des autres. Merci pour tous et pour tout le soutien que vous apportez à mon chien.